on va de nouveau parler de Tetris et d'une certaine manière on va pouvoir aborder en règle générale le cas des puzzle games. Déjà Tetris, je le rappelle, c'est le jeu le plus vendu de la Game Boy, c'est un des jeux les plus vendus de tous les temps et de nouveau je ne prends pas beaucoup de risques en disant que vous avez déjà joué à Tetris ou au moins que vous savez ce que c'est. Mais vous êtes sans doute beaucoup moins nombreux à savoir que Tetris, ne serait-ce que sur la Game Boy, a eu le droit à une chier de suite ou série un peu spin-off. Juste sur Game Boy, j'ai référencé en tout et pour tout 7 jeux plus 1 qui se revendiquent d'être des Tetris, soit des versions un petit peu améliorées du jeu de base, soit carrément des variantes autour du gameplay original. Et si je dis 7 jeux plus 1, c'est pas parce que je ne sais pas compter jusqu'à 8, c'est simplement parce que l'un de ces jeux, Tetris Attack, n'est pas du tout un Tetris. En fait, il est sorti sous un tout autre nom au Japon qui n'a rien à voir avec cette saga. Et je pense que pour être sûr d'assurer des ventes en Europe, ils ont fini par le renommer Tetris Attack. Ce qui est très malhonnête vu que le jeu n'a absolument rien à voir de près ou de loin avec Tetris. D'une certaine manière, j'ai également hésité à mettre le jeu Quart dans cette catégorie qui est une sorte de shooter à sauce Tetris. C'est un jeu un peu particulier qui est pas particulièrement mauvais, qui est un petit peu rigolo même, mais qui n'est pas d'un très grand intérêt. D'ailleurs, pour l'anecdote, Alexei Pajitnov, le créateur de Tetris, n'a participé qu'à 2 des jeux que j'ai essayé, c'est-à-dire Atris, qui est une sorte de Tetris dans lequel il faut aligner des chapeaux. C'est sorti en 90 et ça a pas très bien vieilli, on sent que c'est un peu ce côté jeu de début de la Game Boy, et même si c'est sympathique et si je l'avais eu quand j'étais petit, je l'aurais sans doute poncé, je trouve qu'aujourd'hui ça a un petit peu mal vieilli. Et d'une certaine manière, il a également travaillé sur World Tris, même s'il semble-t-il qu'il a plus fait affaire de prête-nom que de vraiment s'impliquer dans le jeu. Le concept est plutôt intéressant, c'est une sorte de Scrabble mélangé avec du Tetris, c'est-à-dire qu'il y a des lettres qui vont tomber et il faut les aligner pour former des mots. C'est plutôt sympathique, c'est juste extrêmement frustrant parce que forcément le dictionnaire est en anglais, donc forcément c'est les mots en anglais qu'il faut mettre. Pareil, on va rapidement évoquer Tetris Plus qui n'a pas grand intérêt à part d'avoir un éditeur de niveau de puzzle pour Tetris parce que sinon c'est exactement le même jeu avec peut-être une refonte graphique un petit peu rigolote certes, mais qui n'est pas d'un très grand intérêt et qui je pense trahit du fait qu'à la base c'est un jeu arcade. De même, on citera Wild Snake, qui est un jeu assez sympathique car il remplace les tétrominos par des serpents et on fait coïncider des couleurs et après comme ça, il y en a des petits combos un petit peu satisfaisants. Mais c'est à nouveau le problème principal que j'ai eu avec beaucoup de puzzle games que j'ai essayé. La plupart, on en fait très vite le tour et il n'y a pas grand chose à raconter et à part vaguement expliquer le concept et le gameplay, et ben c'est tout. On a le mode principal, des fois si on est chanceux un mode puzzle, si on est très chanceux un mode multijoueur et si on est extrêmement chanceux les 3 en même temps, mais dans l'absolu, la plupart des jeux que j'ai essayé et que j'aurais aimé vous présenter, sont comme ça. Par exemple, je peux vous citer Clustar, une sorte de Tetris de la Game Boy Color que j'ai vraiment beaucoup apprécié, dans lequel il faut faire en sorte que les blocs rejoignent un bloc central que l'on a et que l'on fait bouger, que l'on peut faire tourner, et en fait il faut former cette fois des carrés. Le concept est vraiment fun et rigolo, mais le problème c'est que j'ai beaucoup apprécié le jeu, mais pour de la Game Boy Color c'est un peu naze, il n'y a quasiment aucun mode de jeu, graphiquement c'est vraiment pas ouf. D'une manière générale, c'est un petit peu l'avis que j'ai eu sur la plupart des jeux Tetris que j'ai essayé. C'est sympathique, ça rajoute quelques petites choses de gameplay où les variantes fonctionnent bien, mais on a vite fait de faire le tour et en fin de compte c'est assez pauvre ou témoignage d'une époque passée. Même Tetris 2 qui est un mélange entre Tetris et Dr Mario, c'est rigolo quelques minutes mais après ça m'a vite gonflé. D'ailleurs c'est un point commun que j'ai trouvé avec plusieurs de ces jeux, c'est que les variantes ou les modes supplémentaires c'est des vrais purs puzzle, c'est-à-dire qu'on nous propose niveau par niveau une réflexion et une résolution unique ou alors dans laquelle il y a assez peu de place à l'improvisation. Je pense que ce qui faisait que le gameplay original de Tetris était efficace, c'était ce côté réflexion à long terme, bien s'organiser pour faire en sorte que lorsque les tétrominos iront de plus en plus vite, on se facilite grandement la tâche. En fait, sur tous les jeux que j'ai essayé, mon seul vrai coup de cœur aura été Tetris Blast. Tellement eu un coup de cœur que c'est le seul que je vais un petit peu présenter plus en détail. Il est donc sorti en 96 sur Game Boy, édité par Nintendo et développé par Bulletproof Software, qui est surtout connu pour faire la plupart des jeux Tetris que l'on a évoqués. Et ce dernier propose une variante plutôt intéressante de Tetris. A noter qu'il existe une version Game Boy Color de ce jeu, sous le nom de Super Bomb Blitz DX, qui rajoute donc une petite mise à jour graphique et un mode puzzle supplémentaire. Et le concept est plutôt sympathique. On reprend Tetris de base, les tétrominos, mais ces derniers pourraient avoir 2 catégories. Soit une petite bombe, soit rien du tout. Si jamais
jamais vous faites une ligne et qui ne contient pas de petites bombes, et ben la ligne n'explosera pas. Il faut donc faire en sorte d'aligner nos tétrominos pour qu'il y ait une explosion. Si on a 4 bombes qui se retrouvent en forme de carré, on a une plus grosse bombe. Il faut également savoir que c'est niveau par niveau, c'est-à-dire qu'on a une petite proposition et il faut réussir à arriver jusqu'au bout du niveau sans jamais être à court de tétrominos, parce qu'on est limité dans leur utilisation. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, c'est ultra fun, il y a pas mal de manières différentes de jouer. Soit on peut essayer de faire plusieurs lignes pour avoir une plus grosse explosion, soit essayer d'accumuler de la meilleure manière possible nos bombes pour faire en sorte d'avoir une sorte de petite réaction en chaîne. Et en plus il y a un petit système, je trouve, de gravité dans lequel si par exemple on a un bloc qui est tout seul, et bien ce dernier va descendre jusqu'à une ligne disponible. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu là, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Et en plus il y a une sorte de petit mode combat qui est un petit peu rigolo, également sur la version Game Boy Color, le mode puzzle est sympathique, et de toutes les variantes de Tetris que j'ai essayé, c'est de loin le plus complet et le plus fun. Si j'avais envie d'être un petit peu chiant, je pourrais dire que ça aurait été sympa de mettre le mode classique de Tetris, mais dans l'absolu, c'est vraiment pinailler sur un jeu qui n'a rien à envier à son grand frère. Donc pour conclure, si jamais vous êtes un fan de Tetris, essayez un petit peu tous ces jeux, c'est toujours intéressant de pouvoir voir ce qui a été fait autour d'une licence que l'on aime. Si jamais vous n'êtes pas très fan de Tetris, je pense qu'aucun de ces jeux ne risque de vraiment vous satisfaire, à moins qu'en voyant certaines images vous vous êtes dit pourquoi pas. Et si jamais vous êtes un puriste qui a du mal à aller vers d'autres jeux Tetris, vraiment essayez Tetris Blast. Moi personnellement j'ai énormément aimé le jeu et c'est sans doute un de ceux qui a su le mieux adapter le concept.